Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce premier jour du mois d'août, chaleur et soleil sur tout le pays. Le mercure atteint ce jeudi son plus haut niveau de l'été, jusqu'à 40 degrés dans le sud-ouest. Dans ce journal, quelques conseils pour vivre au mieux la chaleur. Mais attention, il n'y a pas que le mercure qui augmente aujourd'hui, l'électricité aussi, plus 5% sur votre facture à partir d'aujourd'hui. En revanche, bonne nouvelle, les tarifs du gaz, eux, sont en légère baisse. En fin de journal, un point sur les mondiaux de natation en ce moment à Barcelone. Les Français poursuivent leur pêche au trophée. Hier, Camille Muffat a ramené une 5e médaille pour le camp tricolore. Grand soleil dehors, frais à l'intérieur. En période de canicule, les magasins climatisés et autres salles sombres ont la cote. Mais comment mieux vivre les grosses chaleurs? C'est d'abord porter attention à son alimentation. Boire 1,5 litre minimum par jour et dans ses sacs de courses, privilégier les fruits et légumes riches en eau. La déshydratation, c'est le risque numéro 1 pour ces prochaines journées, alors mieux vaut en connaître les symptômes. Ils ont des troubles de la conscience, ils sont confus, ils ont mal à la tête, ils ont des vertiges. Tout ça, c'est des signes de déshydratation. Quelles activités privilégier? Il faut bien entendu éviter le sport, surtout après la fin de matinée. Les balades se feront à l'abri des rayons du soleil, tout comme les siestes d'ailleurs. Les chanceux et les débrouillards trouveront ressources près de l'eau pour une baignade improvisée. Comment bien dormir? La priorité, c'est de garder son habitat au frais. Fermer les fenêtres la journée et ne les rouvrir que lorsque la température extérieure est plus basse qu'à l'intérieur. Dans l'heure qui précède le coucher, une douche bien fraîche permettra une nuit paisible. Quelques conseils que vous pourrez mettre en application dès ce soir. La nuit prochaine, les températures pourront atteindre jusqu'à 29 degrés à Paris. Pendant que certains bronzent sur la plage, d'autres restent au bureau. Par choix ou par nécessité, travailler en août est peut-être la bonne solution pour se faire remarquer. Selon le président de l'association nationale des DRH, 90% des cadres prennent leurs vacances en août. Le cadre qui travaille en août, il se retrouve avec des responsabilités importantes puisqu'il remplace bon nombre de ses collègues qui ne sont pas là. Donc tout d'un coup, finalement, il a des attributions beaucoup plus larges et ça peut permettre de le révéler. On peut se dire après ça, tiens, on n'avait pas pensé à lui pour tel ou tel job. Pas de panique donc, si vous êtes le seul à travailler, vos efforts seront peut-être récompensés. Sur le trajet qui mène au travail, votre costume cravate n'a rien à envier au tongs des touristes. Cette période est aussi l'occasion de faire des rencontres. On ne recrute pas quelqu'un sur un simple coup de téléphone. Mais si vous voulez, il n'y a pas le barrage des assistantes. Et ils ont un peu plus le temps, les cadres dirigeants, pour parler avec nous. On fait un peu le point sur l'évolution de leur carrière. Et c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus agréable. Autre avantage à travailler en août, l'affluence dans les transports en commun. Aux heures de pointe, vous trouverez certainement des places assises. 1 400 €, c'est le montant de la facture énergétique annuelle par habitant. Un budget en hausse de 6% par rapport à l'année dernière. Les Français y consacrent désormais en moyenne plus de 8% de leurs dépenses totales. Avec la hausse de 5% sur les tarifs de l'électricité qui entre en vigueur aujourd'hui et celle annoncée pour l'an prochain, le budget énergie devient un fardeau pour de plus en plus de familles. Alors voici quelques conseils du médiateur de l'énergie pour réduire sa facture électrique. Se chauffer 1 degré en moins, c'est 7% d'économie. Et d'autre part, eh bien, vous savez qu'il y a maintenant, même si elle n'est pas encore très forte, il y a possibilité d'aller chez d'autres fournisseurs. Il y a une concurrence qui existe. Si les prix du gaz baissent en moyenne de 0,45% à partir d'aujourd'hui, à long terme, ils devraient eux aussi augmenter. Le problème tient à plusieurs raisons, c'est qu'il y a souvent des contrats à long terme qui sont indexés, si je veux être simple, sur le prix du pétrole et la demande aussi mondiale de pétrole augmente et incontestablement, eh bien, sur le long terme, le prix du gaz ne peut guère baisser. En raison des travaux nécessaires sur le parc nucléaire et des investissements dans les énergies renouvelables, une hausse similaire de 5% sur les tarifs d'EDF prendra effet au 1er août 2014. Pour 2015, le gouvernement a laissé entendre que ce relèvement des tarifs devrait se poursuivre. Et pour clore cette parenthèse des mauvaises nouvelles pour votre porte-monnaie, sachez que le livret A rapportera un peu moins à partir d'aujourd'hui. Actuellement à 1,75, son taux passe à 1,25%. Objectif, inciter à moins épargner et donc à consommer. Le livret A est à ce jour le placement préféré des Français. Et on referme ce journal avec de la natation et la France qui s'accroche au podium à Barcelone. 5 médailles glanées pour le moment, la dernière en bronze, hier grâce à Camille Muffat. Aujourd'hui, les espoirs reposent sur Fabien Gillot, qualifié pour la finale du 100 mètres nage libre.